C'est comme ça que vous acclamez mon Dieu vraiment. Ok. Merci Saint-Esprit, nous prenons place. Je vais me débrouiller à prêcher 15 minutes. Impossible. Faux. Vous me connaissez bien, quoi. Je vais me forcer parce que il y a la présence de Dieu qui est vraiment manifeste et l'esprit de la prophétie opère depuis vendredi, et donc l'esprit de la prophétie est vraiment là. Amen. Et comme l'esprit de la prophétie est là, aïe aïe aïe, on va essayer de travailler un peu. Et puis si l'esprit de la prophétie veut travailler, l'esprit de la prophétie va travailler. Amen. Alors avant de toucher notre petite exhortation, je voudrais vous donner 2-3 informations. La première information, ça sera que la prochaine nuit de prière a pour thème l'esprit de la prophétie, acte 1. Amen. L'esprit de la prophétie, acte 1. Pourquoi acte 1? Parce que jusqu'en décembre, on reste avec l'esprit de la prophétie. Amen. On est une église prophétique et il faut que l'esprit prophétique travaille. Et l'esprit de l'épouse est l'esprit prophétique. Et si nous voulons commencer à parler de l'épouse, il faut qu'on rentre dans notre office. Amen. Donc, je vous ai donné le thème de tous les mois qui restent. Donc ça sera l'esprit de la prophétie acte 1, l'esprit de la prophétie acte 2, l'esprit de la prophétie acte 3. Nous allons aller dans l'esprit prophétique, nous allons rentrer à Sion, nous allons aller dans les commencements, nous allons faire ce que Dieu fait. Nous allons dire que la lumière soit, nous allons travailler dans le prophétique. Et nous ne pouvons pas être appelés prophètes et ne pas libérer l'esprit de la prophétie. Et je vous assure, nous serons dans les actes prophétiques. Nous serons dans les déclarations prophétiques. Tout au long de l'année, on changera des choses par le prophétique. On fera des délivrances par le prophétique. On enseignera la parole par le prophétique. On mangera par le prophétique. Vous mangerez par le prophétique. Attention. Les 100 viandes d'ici là. Vous savez, hein? Regarde, un pasteur là-bas a fait... Écoute, vous avez dit amen. Le piège, hein? C'est déjà trop tard. Nous allons manger par le prophétique. On va aller au travail prophétiquement. Amen. On va s'habiller prophétiquement. Amen. C'est-à-dire que quand on nous identifie, on dit oui, j'avais vu que tu étais habillé comme ça. Oui, parce que on s'habille de manière prophétique. Amen. Et nous allons régler les conflits de manière prophétique. Et Dieu nous donnera l'avantage. On va parler à nos enfants de manière prophétique. On va appeler les maris et les épouses de manière prophétique. On va appeler des enfants de manière prophétique. Tout ce que nous allons faire va monter dans la dimension prophétique. Je prophétise que le reste de l'année, sacerdoce de l'épouse de Jésus-Christ rentre dans sa dimension prophétique. Tout ce que tu feras sera prophétique. Tout ce que tu feras sera prophétique. Je dis que le prophétique va dormir avec toi. Le prophétique va se réveiller avec toi. Le prophétique va être ton quotidien. Nous allons œuvrer avec des esprits. Tu as été pendant longtemps avec des hommes. Maintenant le temps de manifester ta dimension esprit est arrivé. J'ai dit l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que même toi là, ta dimension corporelle là, on va l'étouffer. Et on va faire valoir ta dimension esprit. Les combats que tu n'as pas reçus dans la chair à vaincre, dans ta dimension esprit illimitée,
Je dis à quelqu'un, les portes qui ont été fermées par ta dimension corporelle, je dis que dans le nom de Jésus, ta dimension esprit, parce que l'esprit n'a pas de frontières, l'esprit ne voit pas les murs, tu rentreras, tu arriveras et tu prendras ce qui est à toi. Nous sommes dans une dimension prophétique. Amen. Et je vous assure que depuis que j'ai connu le Saint-Esprit, je l'ai toujours vu comme l'esprit prophétique. Et si l'esprit a un caractère que j'apprécie, c'est le caractère prophétique. Le Saint-Esprit est d'abord l'esprit de la prophétie. Il vous dit ce qui arrive. Il vous dit ce qui va se passer. Son opération est centralisée dans le prophétique. Et le Saint-Esprit, dans cette église, il est notre prophète. Est-ce que vous avez entendu? Dans cette église, le Saint-Esprit est prophète. Et d'ailleurs, pour toi, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ta dimension prophétique. Tu n'attends pas la prédication de la nuit de prière. Dès aujourd'hui, tu rentres dans ta dimension prophétique. Je dis de même, Saül, écoutez les amis, Saül était un homme. Il a reçu juste l'onction royale. Il n'était pas prophète. Il a été en contact avec les prophètes. Et il a commencé à prophétiser. Je dis alors que toi tu es déjà dans l'office prophétique parce que tu es sous un mandat prophétique. Donc tu as les droits prophétiques. S'il y a une personne qui doit être prophétique, c'est toi. My God, écoute-moi. Les autres c'est au contact. Toi c'est ta lignée. Toi tu es dans une lignée prophétique. Dans cette lignée prophétique, on impacte des prophètes, on impacte des hommes, on impacte des situations. Et c'est ce que tu seras. Amen. Écoute, il y a une différence entre le voisin et le fils. Parce que le fils est dans la lignée. Ça veut dire les vertus, les grâces, le fils là. Et toi tu es le fils. Parce que tu es sous la grâce prophétique. Tu es sous un mandat prophétique. Alors tu n'es pas le voisin. Et c'est des apôtres qui les conduisent. Nous honorons cette onction. Et c'est les pasteurs qui les conduisent. Nous honorons cette onction de tout mon cœur. Mais ici à sacerdoce. Ici à sacerdoce. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes. Véro, on n'a pas peur de ce qui nous arrive. On n'a pas vraiment peur. Amen. Le prophète parle et nous allons parler. Amen. Le prophète ordonne. Le prophète indexe. Le prophète dévoile. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dévoiler leurs œuvres. Nous allons dévoiler leurs plans. Nous allons dévoiler leur sorcellerie. On va dévoiler leur sorcellerie. On va dévoiler leur sorcellerie. Tu sais, va dire à Lorenzo. Oui, reste là. Tu sais, même si tu cours, je peux voir derrière. Quand tu ramènes une chose comme ça en vitesse, mes yeux peuvent voir là où tu as posé la chose. Ouais, juste ça. Amen. C'est juste une mise en garde parce que tu ne peux pas passer devant moi en cachant quelque chose. C'est pas possible. On parle des prophètes et tu veux dribbler l'onction prophétique. C'est quel esprit? Voilà. Mais oui, je sais. Mais oui, tu sais, moi je sais aussi. Mais oui, on sait. C'est bon. Vas-y, gère. Amen. Ok. J'ai un thème merveilleux. Asseyez-vous les amis. On n'a même pas commencé. Eh Dieu. C'est vraiment l'heure. Donc il n'y aura pas la prédication à mon avis. Quand je vous ai dit que je prêcherais que 15 minutes, vous m'avez dit non. Donc au fait, les nuits de prière, nous allons travailler avec l'onction et l'esprit de la prophétie pendant les nuits de prière. Par contre, pour le reste
des jours, nous allons travailler sur un thème puissant. J'ai intitulé « Le ciel te réclame ». Amen. Amen, amen. Ce thème, c'est pour t'emmener vraiment dans ton Éden. Amen. Le ciel te réclame. Et je vais rester plus de 3 mois avec ce thème. Amen. Parce que il faut que tu sois positionné, ma Monique, là où le ciel te veut. C'est l'objectif de ce thème. La mission de ce thème, c'est quoi? Alfred, je veux que tu restes là, à ta place. Je suis désolée, les amis gérés. Je disais ceci, Véro, que ce thème, je vais le traiter pendant plusieurs mois. Je vais m'asseoir, je ne vais pas courir. Je vais m'asseoir parce que il y a quelque chose de plus que puissant dans ce thème. Je nous invite rapidement à lire les écrits. Ensuite, la Bible dit ceci dans Exode 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Lèvons-nous pour honorer la parole, s'il vous plaît. L'Éternel dit, 2 points. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Amen. On peut s'asseoir. Je disais ceci, que je vais partager avec nous un thème tellement puissant. Et ce thème parle simplement que le ciel te réclame. C'est à toi que je parle. Le ciel te réclame. Alors, les situations et les douleurs nous ont poussés à plus voir, que c'était l'enfer qui nous réclamait. Et plusieurs personnes ont la pensée que c'est plus l'enfer qui les réclame au lieu que ça soit le ciel qui les réclame. C'est tellement grave. Tel que tu es là, du haut de ton âge, tu as plus c'est-à-dire dans ton esprit, tu réalises plus ce que l'enfer fait sur toi que ce que le ciel veut sur toi. Et pendant longtemps, nous avons prêché des prédications qui ont poussé l'Église à oublier que le ciel le réclamait aussi. Amen. Israël est en train de vivre une situation difficile, une situation grave. Ils souffrent. Et ce n'est pas une petite souffrance parce qu'ils sont esclaves. Vous ne pouvez pas comprendre l'esclavage si vous n'avez pas été maltraité. Celui qui comprend l'esclavage, c'est celui qui a déjà été oppressé et celui qui a été vraiment manipulé par l'ennemi ou par une personne méchante ou mauvaise. Alléluia. Et la réalité, c'est quoi? C'est que Israël, dans sa souffrance, est convaincu qu'il n'y a personne qui peut l'aider. My God. Israël, quand Israël regarde à gauche, à droite, Israël n'a pas d'aide. C'est comme toi.
tu as beau prier, tu as cherché de l'aide auprès des hommes, voire auprès de Dieu, il faut dire les choses, et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se débloque. Et tu as l'impression plus d'être seul que d'être accompagné. Et c'est le cas de plusieurs personnes dont la souffrance, la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui sont proches de nous. On se sent plus seul quand on souffre. Même parfois, pour avoir un bout de pain, c'est très difficile. Pendant, pasteur, qu'Israël était dans cette souffrance, pendant qu'Israël était, écoutez, la souffrance d'Israël, parfois nous parlons comme ça, mais nous ne nous rendons pas compte. Physiquement, ils étaient battus. Et ils avaient des plaies, des bosses. Et ils devraient travailler dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas droit à la maladie. Même s'ils étaient malades, ils devaient toujours faire ce qu'on leur exigeait. Et c'est grave. C'est très grave, les amis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans cette souffrance, Israël est en train de pleurer, prophétesse. Au lieu même que Dieu vienne voir Israël, traite avec Israël, Dieu part à Madian, là où Moïse est. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu ne traite pas ton problème avec toi, parce que tu n'as pas les capacités de résoudre ton problème. Dieu, oh my God, Dieu traite ton problème avec celui qui a la capacité de régler ton problème. C'est pourquoi parfois tu souffres. Oh my God. J'ai envie de parler à quelqu'un. C'est pourquoi toi, quand tu traverses des problèmes difficiles, Dieu ne vient pas te parler. Dieu part voir celui qui peut t'aider, celui qui peut t'apporter la solution. Pourquoi? Parce que ce dernier a des capacités que tu n'as pas. C'est pourquoi Dieu n'est pas venu vers Israël. Dieu est allé vers Madian, là où il y avait Moïse. Pourquoi? En allant chez Madian, parce que Dieu savait que Moïse avait la solution pour le peuple. Première chose, tu dois savoir que les problèmes ne se résolvent pas avec les problèmes. Oh my God. Les problèmes ne se résolvent pas avec les problèmes. Dieu, quand il résout ses problèmes, il résout ses problèmes avec ceux-là qui peuvent les résoudre. Il ne va pas chercher, Véro, une personne qui a des problèmes pour venir encore introduire des problèmes dans ta vie. Non. Dieu prend une personne qui a rien. Pourquoi? Pour te donner la solution. C'est ce que Dieu fait. Là n'est pas mon propos. Mon propos est que Dieu voit cette souffrance. Et Dieu dit ceci, ok, mon peuple souffre, mais il faut que j'aide mon peuple. Moi, je pensais, en temps normal, que Israël n'a connu que l'Égypte. Si c'était dans ma dimension homme, humaine, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais exterminer les Égyptiens et j'allais donner le pays aux Israélites. Ça, c'est moi, Karine. Amen. Mais bizarrement, oh my God, Dieu, il arrive sur Moïse. Il dit à Moïse, en fait, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va prendre mon peuple. Emmène mon peuple dans un autre pays. Mais pourquoi un autre pays? Pourquoi seulement Israël doit quitter l'Égypte pour aller dans un autre pays? La première vérité, c'est qu'Israël n'était pas à la bonne adresse. Spirituellement, Israël avait une adresse. Et quand Dieu descendait pour voir Israël, il trouvait Israël dans la mauvaise adresse. Et c'est ce que je viens dire à quelqu'un, que Dieu m'envoie dire à quelqu'un cet après-midi, que ce mois-ci, my God, le restant des jours de cette année,
L'objectif de mon Dieu, l'objectif de Jésus, c'est de te faire déménager, de te faire quitter le monde de la souffrance, de te faire quitter le monde des difficultés, de te faire quitter le monde où tu étais opprimé. Je vais le dire mieux, le monde où les gens te rejetaient, le monde où tu n'étais pas considéré, le monde où tu avais du mal à manger, le monde où tu avais du mal à t'exprimer. Dieu a décidé que ce n'était pas la bonne adresse. Écoute, je prophétise, comme nous sommes dans l'esprit prophétique, je dis ceci, le temps est arrivé pour que spirituellement, physiquement, émotionnellement, tu quittes les endroits où on ne reconnaît pas ta valeur, pour que tu quittes les endroits où on ne te considère pas, pour que tu quittes les endroits qui ne te produisent rien de bon, les endroits qui ne te donnent que des miettes, les salaires qui ne te donnent que des miettes, les salaires qui ne te donnent que des miettes. Oh, tu es jeune, c'est que des faucheurs qui te draguent. Amen. Il est temps que tu déménages de là. Amen. Amen, amen. Il faut que des hommes d'affaires qui ont des chiffres d'affaires au million commencent à te voir, toi. Il faut que tu déménages. Oh, je parle à quelqu'un. Écoutez les amis. Esther était chez son oncle en train de faire le ménage tous les jours. Mais quand il y a eu l'édit du roi, il était obligé. En fait, la première victoire d'Esther a commencé par le déménagement. Il a fallu qu'il quitte d'abord la maison de Mardoché pour aller vivre chez l'eunuque du roi. Vous devez savoir que quand Dieu veut faire changer quelque chose, souvent Dieu sépare. Dieu sépare. Il sépare pourquoi? Pour te permettre de faire quoi? De jouir d'autres richesses. Je vais le dire mieux, asseyez-vous les amis. Prophétesse Ducasse. En fait, la terre, on est en France, hein? La terre ne s'exprime pas pareil partout en France de la même manière. J'étais quelque part dans un coin de la France. Quand tu es là-bas, tu crois que tu es dans les îles. La beauté qu'il y a là-bas, les cocotiers qu'on ne voit pas ici, de la même France, c'est là-bas. Vous entendez? Donc ça voudrait dire, oh my God, que si même vous êtes dans une ville, il faut choisir la terre qui corresponde avec votre richesse spirituelle. Pourquoi? Parce que si vous vous positionnez mal, la terre peut vous donner des richesses qui sont moindres, alors que la même terre, dans d'autres coins, a d'autres richesses. Est-ce que vous réalisez ça? Donc on comprend quoi? On comprend que la richesse d'un homme dépend par rapport à son positionnement, par rapport au lieu où il est, par rapport à son adresse, par rapport à sa terre. Oh, je parle... Et donc, le but de Dieu Nadège, c'était quoi? C'était qu'il fallait que Dieu les déménage de là. Pourquoi? Parce que le ciel avait une position, my God. Parce que le ciel voulait que Israël soit dans un coin où le ciel et la terre pouvaient se communiquer, où le ciel et la terre pouvaient s'intervertir sans problème. Alors qu'il y a un problème, il y a des terres qui ne reçoivent jamais de pluie. Amen. Il y a ce qu'on appelle des terres arides. Peu importe ce qui se passe, ces terres n'ont pas droit de pluie. Il y a des déserts dans ce monde qui ne voient même pas ce qu'on appelle la pluie. Amen. Et l'objectif de Dieu, c'était quoi? C'est que pour Israël, ils étaient dans un désert. Spirituellement, Israël, en étant en Égypte, my God, était dans un désert. C'est pourquoi parfois il y a des coins, Arlène, depuis que tu es parti vivre dans ce coin-là, tout sombre, tout est difficile, rien ne fonctionne, rien ne marche. Tu te poses la question, mais pourquoi rien ne marche? Mais tu ne sais pas que spirituellement, tu es dans un désert. Israël était dans un désert.
c'était un peuple. Ils sont allés parce qu'ils ont vu Joseph fleurir là-bas. Mais ils ne savaient pas que après la mort de Joseph, ça allait être compliqué pour eux. Amen. Alors, s'ils étaient prophétiques, ils allaient savoir, my God, je sens l'onction prophétique, mon Dieu. Il dit, s'ils étaient prophétiques, ils allaient savoir qu'on ne vit en Égypte que quand Josué est là. Si Joseph meurt, on doit quitter l'Égypte. Parce que la personne qui est allée en Égypte comme esclave s'appelait Joseph. Joseph s'est affranchi. Ça veut dire que la personne qui connaît la clé pour être affranchi de l'esclavage s'appelle Joseph. À partir du moment où Joseph n'est plus là, ça devient compliqué parce que leur libérateur dans l'esclavage c'était Joseph. Mais comme Joseph n'était plus là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ils étaient détenus là comme esclaves. Donc au fait, je vais te dire ceci. Si Israël était prophétique, ils allaient savoir que l'Égypte c'est pour un temps. Et de même, toi aussi, si tu es prophétique, tu dois savoir que dans telle ville, je n'ai que 15 ans. Et au bout de 15 ans, il faut que je déménage. Je tiens là un langage prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des endroits qui sont périodiques. Il y a des terres qui sont périodiques. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand le ciel te réclame, Véro, ça veut dire que le ciel peut te positionner en France pour 20 ans. Mais ce n'est pas tout. Ça veut dire que quand le ciel va te réclamer à Kinshasa pour 5 ans, il faut que tu ailles. Ok? Pourquoi? Quand le ciel te réclame, c'est pour te repositionner dans la terre qui a des richesses, la terre qui a des besoins, la terre qui peut agir, la terre qui est favorable à ta vie. Amen. Le ciel ne réclame pas pour rien, mon Dieu. Quand le ciel réclame, c'est pour que tu rentres dans la saison de l'abondance. Quand le ciel réclame, c'est pour que tu sois positionné dans ton élection. Quand le ciel réclame, c'est pour que tu rentres pleinement dans ta mission. Au fait, ce qui est grave, c'est que beaucoup ne rentrent pas dans leur Éden parce qu'ils n'entendent pas la voix du ciel. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Écoute-moi. Dieu a dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Il y a un pays qui est occupé, mon Dieu. Il y a un pays qui est occupé par les Cananéens, par les Éviens, par les Amovites, par tous ces mondes-là. Mais Dieu dit ceci. En réalité, je te réclame pour que tu sois positionné dans un endroit où les gens qui n'ont pas le droit ont pris le contrôle de ta terre. En temps normal, cette terre est à toi. En temps normal, cette richesse est à toi. Mais parce que il y a des personnes qui ont pris le contrôle de ta terre, toi-même tu ne peux plus bénéficier. Maintenant, comme le ciel sait, Véro, quand tu n'as pas assez de capacités, my God, quand tu n'as pas assez d'énergie pour aller dans ton ciel, le ciel s'invite dans ton combat. Le ciel rentre dans le combat de ta destinée. Pourquoi? Pour te permettre, avec son aide, d'aller dans la terre qui te réclame, d'aller dans la position qui te réclame. C'est pourquoi la bonne nouvelle que j'ai ce soir, c'est que le Saint-Esprit, le ciel, va t'aider à rentrer dans ta terre, à rentrer dans ton héritage, à rentrer dans ce qui est à toi. J'ai l'impression que ce n'est pas pour vous ce message. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors je ne sais pas si tu entends que le Seigneur dit que je viens t'aider. Je viens t'aider pour t'emmener sur la terre, jusqu'ici. Au début, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui se sentent seules, qui sont dépourvues, parce qu'il n'y a pas d'aide autour d'eux.
Dieu. Quand le ciel te réclame, le ciel t'envoie de l'aide. L'aide qu'il faut pour porter tes bagages. L'aide qu'il faut pour t'aider à suivre le bon chemin. L'aide qu'il faut pour quoi? Pour t'aider à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et donc dans cette saison, Dieu a décidé de quitter le ciel, de descendre à sacerdoce, de te dire une parole que le temps est arrivé. Pourquoi? Pour que toi, oh my God, pour que toi, amen, pour que toi, tu fasses quoi? Que tu ailles dans ton Éden. Amen. Que tu ailles là où le ciel te réclame. J'ai compris, la première chose que j'ai à nous dire, c'est que quand le ciel nous réclame, c'est que le ciel a des actions à faire avec nous. Oh my God. Manu, si moi ta mère, je suis une offrande sur l'autel, mon fils, qu'il monte, qu'il descend, tu rentreras dans ton élection. Amen. Amen, amen. Pourquoi? En réalité, les amis, quand le ciel vous réclame, ça veut dire que Dieu a une mission spéciale. Que Dieu ne veut pas, Arlène, que cette mission soit faite par X, par Y, par Z. Oh, oh. Ça veut dire que dans le projet de Dieu, oh my God, il y a une mission fine qui va être faite que par toi. Même moi, ta mère, je n'ai pas le pouvoir de faire cette mission. En fait, quand le ciel, oh my God, vous réclame, prophétesse, c'est pourquoi? C'est pour que le ciel vous emploie. Oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel recrute. Quand le ciel vous réclame, ça veut dire que le ciel est en train de réclamer pour recruter. Le ciel ne réclame pas pour rien, pasteur. Le ciel réclame pour recruter. Et quand le ciel recrute, le ciel emploie. Le ciel investit son autorité. Le ciel t'informe. Le ciel te forme. Et le ciel t'envoie. Amen. Amen, amen. Oh my God. Le Dieu que nous prions recrute. Amen. Le Dieu, prophétesse, il recrute, mais réellement. Au fait, la dimension que tu vas déployer dans ta vie dépend de comment tu as répondu à l'appel d'offres. Amen. Comment, aujourd'hui je vous fais mal à la tête, hein, le média. Souffrez, supportez-moi. Hein? Toi, ça te fait rire. Tu veux que je t'envoie là-bas. Au fait, pourquoi je t'ai dit de t'asseoir? C'est ton jour de naissance. Je veux que tu écoutes ce message. Pourquoi? Parce que, au fait, spirituellement, moi, ta mère, j'oblige ton esprit, j'oblige les anges qui travaillent dans mon univers à te déplacer, à te changer de position spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il est temps que tu prennes la place des aînés. Ok, tu comprends? Pourquoi tu prends la place des aînés? Parce que jusqu'ici, tu n'avais pas occupé le rang des aînés. Maintenant, moi, je t'oblige à occuper le rang des aînés. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu te veut. Ok? Ta vie, c'est un miracle. Ok? Ta foi, c'est un miracle. Tu n'as pas un parcours commun. Tu as un parcours spécial avec Dieu. Et parce que tu as un parcours spécial avec Dieu, Dieu veut aussi te déménager, te faire quitter le lieu où tu te trouves spirituellement de manière mystique pour te positionner dans une dimension où tu vas jouir de pleine autorité. Amen. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, les dépenses inutiles d'énergie, tu ne les connaîtrais plus. Pourquoi? Parce que là où tu vas, la batterie est toujours pleine. Amen. La batterie est pleine. Et c'est ton cadeau d'anniversaire. Amen, amen. Oui, pourquoi? Parce que ce grand Dieu que nous servons, moi j'ai compris, prophétesse, quand Dieu a dit ceci, quand vous priez, écoutez, hein, j'ai toujours dit, ne lisez pas la parole de Dieu pour faire plaisir à votre tête ou pour, voilà, pour rien. Jésus dit, quand vous priez, dites, c'est
soit faite sur la terre comme elle se fait. Question. Pourquoi le ciel doit imposer sa volonté sur la terre? Quand Jésus disait ça, il était en train de dire que si tu veux avoir une terre fertile, que le ciel te réclame. Amen. Tu comprends? Ça veut dire que pour Dieu, tout ce qu'il veut, quand tu pries, dis que ce qui se passe, que ta volonté soit faite sur ma terre, comme elle se fait au ciel. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire, Evelina, clairement quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que Dieu essaie de te dire? Dieu essaie simplement de te dire que, au fait, ta terre sans le ciel n'est rien. Ta terre ne peut pas fonctionner sans ce que le ciel te donne. Et, oh my God, prophétesse, j'ai dit que vous allez souffrir avec moi aujourd'hui. Subissez, amen. Parce que depuis 6 mois, je suis fidèle à rester là-bas. Alors que j'aime bouger. C'est quelle histoire? Subissez, pasteur, non. J'ai compris, ma chérie, que au fait, le ciel ne supporte pas que la terre ne soit pas à sa place. Il ne supporte pas ça. Et à chaque fois, fine, que la terre n'est pas à sa place, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment que le ciel constate que tu n'es plus à ta bonne place, le ciel va te t'appeler, fine, reviens, fine, reviens, fine, reviens. Donc, à quel moment le ciel te réclame? Quand tu n'es pas dans ta vraie position. Ok? Quand tu n'es pas dans ta vraie position, c'est alors que le ciel rentre en mouvement. Mais ce qui est bizarre, depuis que Dieu avait dit à Abraham et plutôt à Adam, Adam, où es-tu? Toute l'humanité était délocalisée. Adam, où es-tu? Parce qu'Abraham n'était plus. À partir de ce jour, le ciel a commencé à réclamer les gens. Quand le ciel veut travailler avec toi, pasteur Gabi, le ciel te réclame, il te dit, Gabi, où es-tu? Gabi, où est ta place? Est-ce que tu es sur ta place? Le ciel te réclame. Quand le ciel te réclame, c'est pour que tu occupes, comme je l'ai dit, ta place. Mais c'est surtout parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Et ce que Dieu veut faire, mon Monique, ce que Dieu veut faire, écoutez les amis, j'aime pas amuser la galerie. J'ai dit que je suis prophète. J'ai dit à Dieu ceci, que ça ne m'intéresse pas d'être une servante de plus. Franchement, je suis devant Dieu. Ça ne m'intéresse pas de prêcher la parole pour prêcher. Ça ne m'intéresse pas de venir dire Dieu tu fais alors qu'il ne fait pas. Moi, je ne peux pas mentir au nom de Dieu. Amen. Je ne suis pas ça. Mais je suis convaincu que si Dieu me dit que le ciel te réclame, c'est parce que Dieu a une mission à faire avec nous. Ça, je suis convaincu. Dieu a une mission à faire avec nous. Mais pas n'importe quelle mission. Amen. Si Dieu dit ça, ça veut dire que Dieu aussi veut traiter nos histoires. Mais quand je regarde, la majorité des vies, la majorité des personnes ne sont pas en paix. Amen. Les personnes, si tu as la paix dans la vie de la prière, c'est le séculier qui ne va pas. Rempli d'onction, mais le séculier zéro. Il n'y a pas de paix qui rentre. Rempli de séculier, mais le sacré, le spirituel qui est vide. Soit les deux sont remplis, tu as du séculier, tu as du spirituel, mais les liens de famille ont rempli ta vie, de sorte que même pour avoir ton propre... C'est-à-dire le diable est terrible. Hein. Tu travailles un mois, tu gagnes 1500. Il t'empêche même de te jurer de 50 € dans le mois. C'est-à-dire que dans le mois, 50, tu ne peux même pas te jurer de ça. Vous imaginez? Tu ne peux même pas te jurer de ça. Alors, quand Dieu dit, le ciel te réclame, parce que Dieu veut traiter compartiment par compartiment, situation par situation. Dieu veut traiter le fond. Oh my God. Le fond. Dieu veut traiter les profondeurs. Dieu veut traiter aussi l'intérieur. Dieu veut traiter aussi la surface. Ok? Donc Dieu ne veut pas te dire que le ciel te réclame pour traiter juste une partie, une portion.
Dieu te dit que le ciel te réclame, parce que Dieu, on en a marre aussi que tu sois dans cette situation. Tu comprends, ma chérie? Dieu, on en a marre. Vous pensez que ça n'épuise pas Dieu de nous voir dans les difficultés? Vous croyez ça? Vous croyez que ça n'épuise pas Dieu? Ah, j'avais dit que j'ai presque 15 minutes. Maintenant, regarde. Est-ce que je rentre dans mon message ou je laisse pour le dimanche prochain? Je quoi? Je donne l'avant-goût. Quand Dieu les a réclamés, c'est bizarre, prophétesse. Moïse arrive en Égypte. Maintenant, il va falloir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut quoi? Dieu veut leur faire sortir de l'Égypte. Nadège, ça me choque. Dieu envoie des propos chez Pharaon. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu attaque la nature. On le verra la semaine prochaine. Dieu attaque la nature. Dieu attaque les eaux. Les eaux. Dieu attaque les champs par les 10 plaies. Dieu attaque la nature et les œuvres de la nature. Posons-nous la question, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi pour leur faire sortir, Dieu a besoin d'attaquer les éléments de la nature? Au fait, il faut lire la Bible. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a dit à la terre de produire. Ce n'est pas Dieu qui a produit, c'est la terre qui a produit. Donc la terre a produit des arbres, des fruits, des choses. C'est la terre qui a produit. Le même Dieu a dit à la mer, produis. La mer a produit. Ok? Maintenant, Dieu a parlé à l'homme, domine. N'est-ce pas? Quand le péché est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? La terre qui a produit a fait quoi? A sorti les épines. N'est-ce pas? Et les ronces. Et ça fait que la terre a dit que comme toi tu as désobéi au Créateur, moi je recule, je ne te sers plus. Ok? Les eaux ont dit la même chose. Moi aussi je recule, je ne te sers plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour que l'homme vive, oh my God, ce n'est plus que Dieu doit dire aux éléments qui avaient produit, donc à la terre et aux eaux, de faire quelque chose. Maintenant, Dieu laisse à celui qui avait donné le pouvoir et la domination de parler aux éléments de la nature. Donc, c'est pourquoi Moïse, quand il arrive, il ne parle pas qu'à Pharaon. Aïe, aïe, aïe. Il parle aux éléments de la nature. Quand Dieu te fait sortir et quand Dieu te réclame, Dieu te donnera le plein pouvoir de parler aux situations, de parler à la terre, de parler à l'air, de parler au vent, de parler au ciel. Pourquoi? Parce que si tu ne débloques pas ce qui te nourrit, tu ne seras pas nourri. Si tu ne débloques pas l'air que tu respires, tu n'auras absolument rien. J'annonce à quelqu'un ceci, my God, je t'annonce que parce que le ciel te réclame, le ciel te redonne ta domination pour que tu parles au vent, pour que tu parles à la terre, pour que tu parles aux situations. Oh oh. Amen, amen. Au fait, les amis, il y a un temps pour tout. Parce que l'esprit prophétique est là. Nous sommes dans la saison où on parle au vent. Nous sommes dans la saison où on parle aux eaux. Nous sommes dans la saison où on parle à la terre. Nous sommes à la saison où nous parlons aux situations. Parce que le sorcier, pour te faire du mal, a utilisé les éléments de la nature. Et nous aussi, pour redresser les problèmes, nous utilisons les éléments de la nature. Dieu nous réclame pourquoi? Parce que nous reprenons position, my God. Pour que nous reprenons position. Oh oh. Alléluia. L'objectif de Dieu, mon Monique, c'est quoi? C'est te donner ta place. Il ne te réclame pas juste pour que tu occupes une adresse.
Dieu te réclame pour que tu commences à parler. Alors que quand Dieu a dit à Adam, il a dit quoi à Adam? Parle, donne le nom aux animaux. Parce que l'objectif de l'homme était de donner les noms aux situations. Maintenant, pour permettre à... Oh my God, parce qu'en réalité, servant de Dieu, en réalité, c'est que quand Dieu t'emmène, te réclame, la première chose que Dieu met devant toi, c'est un esprit contraire pour que tu le nommes. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu nommes ton ennemi. Donc, quel nom tu appelles ton ennemi? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il a sorti Israël, il annonce déjà à Moïse, il dit, je les emmène dans le pays de Canaan. Le pays qui coule le lait et le miel, le pays est occupé. C'est-à-dire, Dieu lui dit que ton ennemi s'appelle Canaan. Moi, j'appelle ton ennemi Canaan. Ton ennemi s'appelle Canaan. Mais moi, Dieu, je ne sais pas comment toi tu appelles ton ennemi. Donc Dieu, quand il dit à Moïse de libérer le peuple, la première chose que Dieu voulait que le peuple fasse, que le peuple nomme Canaan par un nom. C'est pourquoi, tout au long de leur marche, quand ils arrivent devant la mer, Dieu leur dit de parler à la mer. Ils parlent à la mer. Mais la personne que j'apprécie, c'est Josué. Josué, quand il arrive, il voit comme ça qu'il a du mal à gagner le combat. Il dit, soleil, arrête-toi à Gabaa. Et quand Josué dit ça, Josué était en train de dire que, en fait, les dieux qui opéraient dans Canaan étaient liés avec le soleil. Et parce que ce Dieu était lié avec le soleil, il a dit d'abord, soleil, je t'arrête. C'est l'œil, ton influence s'arrête. Soleil, tu finis ton autorité. Je parle à tout soleil qui s'est levé dans vos vies. Je parle à tout soleil qui est en train de, oh mon Dieu, de vous opprimer, de vous empêcher d'avancer. Je dis soleil, arrête-toi. Je dis soleil, ta course est finie. Je dis soleil, tu n'avances plus. Je dis soleil, tu n'avances plus. Pour la vie de ma fille Ducasse, tu ne t'exprimes plus. Aujourd'hui, moi, je viens interdire au soleil qui vous empêche. Oh, au soleil que le diable, mon Dieu. Oh, oh my God. Oh mon Dieu. Hey. Oh mon Dieu. Hey. L'objectif de l'ennemi, c'est de faire que le soleil qui apparaît devant toi soit nuit. Dans les yeux physiques, on voit un soleil, mais spirituellement, c'est une nuit. Et bizarrement, Josué a compris qu'on ne gagne jamais le combat en parlant avec les armes des hommes. Oh my God. Le combat se gagne quand on parle aux éléments. Oh, c'est-à-dire que je vais vous parler de la spiritualité. Spirituellement, les amis, le combat, chaque combat, c'est pas avec des armes physiques. Non. Détrompez-vous, les amis. Chaque combat, peu importe le combat qui existe dans ce monde, spirituellement, le combat est toujours lié avec des éléments. Oh my God, je sens que j'ai envie de parler. Ah, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le combat que Josué avait, le combat se passait normalement dans les constellations. Donc, physiquement, c'était devant les hommes, mais dans l'esprit, c'était dans les constellations. Donc, en fait, quand tu traverses un temps de combat, tu dois saisir l'élément qui détient tes combats. C'est pourquoi dans la dimension spirituelle, nous opérons avec des actes prophétiques. Les actes prophétiques sont en réalité une dimension des combats en esprit. Amen, amen. En fait, en réalité, quand il a compris que ce n'était pas le combat, ne se passait pas là. Et il savait que si le soleil se couche, c'est fini, l'ennemi va avoir raison. Amen. En fait, mon prudence, quand il fait ça, quand il dit qu'il ne permet pas au soleil
d'aller vers sa course, il était en train de dire qu'en réalité, ce soleil est une lune, est une nuit. Parce que s'il rentre dans son plein pouvoir, il va gagner le combat. Ça veut dire que l'objectif, le nôtre, c'est de faire quoi? C'est d'empêcher l'ennemi d'être dans la zone de force, dans son lieu où il peut s'exprimer tranquillement. C'est pourquoi nous ne combattons pas. C'est pourquoi Ephésiens 6 nous parle. Il nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non, nous ne luttons pas parce que la vérité, chaque combat que nous avons a une portion dans l'esprit. Amen. Et comme les combats ont une portion dans l'esprit, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire le ciel vous réclame. Pourquoi? Parce que quand le ciel te réclame, aïe aïe aïe, la dimension des esprits spirituels, la dimension du combat spirituel, le ciel s'en charge. C'est pourquoi je t'ai dit au début, quand tu as besoin de l'aide du ciel, que le ciel t'accompagne dans ce combat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as besoin d'être accompagné parce que tu ne vois pas tout. Le ciel, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ah oui, il y a un mouvement d'ange déjà, j'aime. Amen, amen. Yes, yes. Oh yes, j'aime ça. J'aime quand la présence de Dieu valide la parole de Dieu. Yes, amen, amen. En fait, ce que j'aime avec Dieu, c'est que l'ennemi peut être ce qu'il veut. Il peut aller cacher notre vie dans les eaux. Il peut cacher nos vies. Oh my God. Je ne sais pas. Il y a des visions, des choses qui tout tourne dans mon esprit. Pendant la nuit de prière, si vous avez remarqué, c'est que j'ai pris la parole très tôt. Je me suis levée pour servir très tôt que d'habitude. Je prends vers 2 heures. Vous savez pourquoi je me suis levée? Parce que pendant que j'étais là assise, le ciel est ouvert devant moi. Dieu m'a montré 2 réalités. La première réalité, j'ai vu le ciel au-dessus des nuages. C'était clair. Je voyais des choses de manière claire. Et après, à un moment donné, je vois un avion. Et cet avion, ce n'est pas un avion de ce monde. Ce n'est pas un avion de ce monde. Et je vois un avion circuler. Et l'avion maintenant a fait tomber une échelle. Et l'échelle est tombée. Et quand l'échelle tombe, j'ai commencé à voir des créatures descendre. Des créatures descendre. Et bizarrement, arrivé dans les nuages sont devenus noirs. C'est-à-dire que j'arrive à voir le ciel, les choses sont claires, mais la partie du nuage est ténébreuse. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que je vois. Et du coup, le Saint-Esprit me donne maintenant des yeux avec des rayons infrarouges. J'arrive maintenant à voir dans le noir comme si c'était le jour. Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer le mouvement, les choses qui se faisaient dans le noir. Et ce que j'ai aimé, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, je te donne la capacité de voir même dans les lieux qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi, oh my God, oh yes. Amen. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que la nuit de la prophétie, ça allait être chaud. Amen. Et c'était vrai, c'était chaud. Amen. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il a voulu faire. C'était merveilleux. Je dis quelque chose ici. C'est vrai. Mes équipes sont habituées à la délivrance. Que ça tombe, que ça court. Mais faites attention. Faites attention, arrivez à détecter, à reconnaître une dimension d'un esprit supérieur qui œuvre au milieu de vous. Le Saint-Esprit n'a pas les mêmes manifestations. Il peut être tout puissant, mais dans le calme, vous ne verrez personne par terre. Très attention, faites attention à ça. Ok? Et quand j'ai vu les choses que le Saint-Esprit commençait à faire, à faire cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi, l'esprit de la prophétie m'a poursuivi jusqu'à mon sommeil. Et à continuer à œuvrer, à parler, à montrer des choses, à déverser des choses. J'ai compris une chose. C'est que quand Dieu veut, quand Dieu veut, pas comme l'homme, pas quand l'homme veut. Quand Dieu veut. Aïe, aïe, aïe. Les amis, la meilleure saison pour expérimenter Dieu, c'est quand Dieu veut.
C'est-à-dire que quand Dieu veut, même si tu manifestes une petite foi, Dieu va amplifier les choses. Pourquoi? Parce qu'il veut. Ok? Ça veut dire que quand Dieu veut, quand tu es dans la saison où Dieu veut faire, Dieu veut agir, Dieu veut parler dans cette saison. Ok? Dieu va faire de sorte que, oh ma petite fille, tu es debout. Oh my God. Je prie que Dieu te garde toute ta vie. Je prie que Dieu te garde toute ta vie. Je prie que le ciel te réclame. Je prie qu'à chaque minute que le ciel te réclame, que le ciel ne te laisse pas faire ce que tu veux, que le ciel te réclame nuit au jour. De la même manière qu'à ton jeune âge, tu es debout pour écouter la parole, que jusqu'au dernier jour de ta vie, que tu demeures debout. Au nom de Jésus-Christ, que tu restes debout. Oh my God, que le ciel te réclame. Alors que je prie pour toi, que le ciel te réclame, que tu sois la réclamation. Ah oui, que vraiment le Saint-Esprit te réclame nuit et jour. Dans le nom de Jésus, que tu ne perdes jamais. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable voulait faire, les réclamations maléfiques, que les réclamations de Dieu les avale. Dans le nom de Jésus. Et demeure debout pour toujours. En fait, vous êtes trop debout tout le longtemps comme ça. Je sais que c'est comme ça qu'il faut écouter la parole, mais asseyez-vous. Je vais chuter. De toute façon, on est là au moins pendant 3 mois. Amen. Je vais donner juste des secrets spirituels. Écrivez. C'est enregistré. Il dit oui, coupons. Toi, tu n'es pas bien. Tu penses pas à ceux de sacerdoce qui regardent là-bas. Bon, sacerdoce en ligne là, on vous envoie dans la famille sacerdoce les secrets. Parce que moi j'ai décidé que mon onction je ne donnais plus à tout le monde. Tu vas écrire. Donc, cher ami, je suis désolée, on va rester un peu en famille. À tout à l'heure pour ceux de sacerdoce en ligne. Tu me fais signe, pasteur Naomi, ici c'est arrêté.